إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 9 Dhul Hijjah 1433 de l'Hégire, ce qui correspond, ou bien le 8, ce qui correspond avec le mercredi 24 octobre 2012 bi'idnillahi ta'ala. طيب. Donc Inch'Allah ta'ala, toujours avec le cours Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui Inch'Allah ta'ala, c'est le quatrième cours. C'est le quatrième cours bi'idnillahi ta'ala. Le quatrième cours qui va parler, on va commencer aujourd'hui par le titre, c'est le comportement des étudiants. Le comportement des étudiants. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mujahid, alayhi rahmatullah, rapporte. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dit à Saïd ibn Jubair, parle. Saïd lui a répondu, tu veux que je parle alors que tu es là? Tu veux que je parle alors que tu es là? C'est-à-dire que je parle en présence de quelqu'un qui est plus savant que moi? Alors Abdullah ibn Abbas lui répond, n'est-ce pas un bienfait d'Allah sur toi que tu parles alors que je suis présent? Il lui a dit, n'est-ce pas un bienfait pour toi d'Allah Azza wa Jal que tu parles alors que je suis présent? Pourquoi? Il lui a dit, car si tu vois juste, c'est bien, et si tu te trompes, je t'enseignerai. Si tu vois juste, c'est bien, et si jamais tu te trompes, je te corrigerai, je t'enseignerai, je te corrigerai. Donc on prend d'ici que quelqu'un ne parle pas en présence de quelqu'un qui est plus savant que lui. Quelqu'un ne parle pas en présence de quelqu'un qui est plus savant que lui, sauf s'il lui donne la permission. De parler. Pourquoi? Car en fait, c'est quoi? C'est la sincérité. Car ce que j'ai à dire, qui est avec moi, peut le dire en mieux que moi. Peut le dire en plus détaillé, en plus vaste, et il a plus de délits que moi, etc. Donc pourquoi moi vais-je parler? Si je suis sincère, c'est lui qui doit parler, pas moi. Vous avez compris? Il peut passer le message mieux que moi. Zuhri rahimahullah est m'asseyé longuement devant sa porte. Si je l'avais voulu, j'aurais pu entrer, mais je repartais, c'est-à-dire quand il ne sortait pas, je repartais sans entrer par révérence envers lui. Je répète, j'allais trouver Urwa, chez lequel il apprenait, et m'asseyait longuement devant sa porte. Si je l'avais voulu, j'aurais pu entrer, mais je repartais sans entrer par révérence envers lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande la science, des fois il reste des heures et des heures, et par exemple le cheikh ne vient pas, ou bien il lui ouvre pas la porte, ou là, il revient chez lui, et il patiente. C'est ça le comportement de quelqu'un qui demande la science. Il a dit ici, j'aurais pu rentrer chez lui. Je sais qu'il me donne la permission, mais par respect, par révérence, je ne suis pas rentré. Il n'a pas ouvert, je suis parti chez moi.
Zayd ibn Aslam, rahimahullah, rapporte qu'il avait une assise de science dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hazim al-A'raj dit: j'ai observé dans l'assise de Zayd ibn Aslam 40 savants, dont la moindre des qualités était d'accorder à autrui ce qu'il possédait. Et je n'ai jamais vu dans son assise deux personnes se quereller et diverger sur un sujet non profitable. Donc il y avait au moins 40 savants, et il a dit: je n'ai jamais vu dans son assise deux personnes en train de se disputer ou bien de diverger sur un sujet non profitable. Al-Bukhari rahimahullah, très connu, rapporte: il a dit Ali ibn Hussein participait aux assises de Zayd ibn Aslam. On l'interrogea à ce sujet. Allez, tu t'assois dans l'assise de Zayd ibn Aslam, etc. Qu'est-ce que tu penses? Il a répondu: l'homme s'assoit avec celui qui lui sera utile dans sa religion. L'homme doit s'asseoir avec celui qui lui sera utile dans sa religion. C'est comme ça que normalement l'étudiant fait. C'est comme ça que la personne fait en général. On doit s'asseoir avec la personne qui nous est utile dans la religion. Ibn Abi Yunus rahimahullah rapporte: il a dit: j'ai entendu Malik, qui ne connaît pas Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, j'ai entendu Malik dire: cette science est une religion. Observez donc de qui vous l'apprenez. Cette science est quoi? C'est une religion. Observez donc de qui vous l'apprenez. Il a dit, toujours Imam Malik rahimahullah, il a dit: j'ai vu dans cette mosquée 70 hommes, 70, pouvant dire: un tel m'a rapporté d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai vu dans cette mosquée 70 hommes qui tous pouvaient rapporter des hadiths, et si on avait confié le trésor public à l'un d'eux, il aurait été digne de confiance. Les 70 personnes que j'ai rencontrées, tous pouvaient rapporter des hadiths et tous étaient dignes de confiance, mais je n'ai rien pris d'eux, car ils n'étaient pas du domaine, alors que Zuhri rahimahullah, qui était un jeune homme, se présentait et nous nous bousculions devant sa porte. Donc Imam Malik rahimahullah dit ici que veut montrer que ça ne suffit pas le fait de pouvoir rapporter un hadith, ça ne suffit pas le fait d'être digne de confiance. Il a dit: on peut laisser chez ces 70 personnes, on peut laisser tout le trésor, tout ce qu'il y a dans le trésor public, Beit al-Mal. Il a dit: mais malgré cela, je n'ai pas pris de ces 70 personnes aucun hadith. Il a dit: pourquoi? Il a dit: car il n'était pas du domaine. Non, il n'est pas du domaine. Ce n'est pas n'importe qui peut rapporter un hadith. Il peut te rapporter un hadith, mais n'étant pas du domaine, il peut quoi? Il peut changer un mot et dire un autre mot à sa place, et lui il croit que c'est un synonyme, alors qu'il va changer complètement le sens du hadith. Vous avez compris? Non. Il croit que ce mot ressemble à un autre, c'est le même, c'est un synonyme, il dit ça au lieu de ça, et il va tout changer. Par exemple, dans le hadith c'est cité Nabi, prophète. Lui il va employer le mot messager au lieu de prophète. Et il croit que c'est la même chose, prophète c'est messager, messager c'est prophète, il n'y a pas de différence, et voilà qu'il va changer le sens du hadith sans qu'il ne sache, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à quelqu'un, lui apprenez la dua, entre autres il lui a dit: amantu bi nabiyik alladhi arsal. Il a dit, le prophète lui a dit: non, nabiyik, non, j'ai dit prophète, j'ai pas dit messager. Al-Muhim, Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: on ne peut acquérir la science
par le repos du corps. On ne peut acquérir la science par le repos du corps. C'est impossible que quelqu'un qui dorme par exemple jusqu'à 11 heures du matin, hein, et qui est tout le temps allongé, hein, qui passe son temps seulement à manger, à boire et à dormir, et comme ça de temps en temps, avant de dormir la nuit, il prend un petit livret comme ça, juste pour pouvoir dormir, juste pour avoir le sommeil, et il va dire je vais devenir un talibouin. Les savants ont dit on ne peut acquérir la science par le repos du corps. Il y a quelqu'un aussi des salafs qui disait, il disait sache que le chemin de la quête de la science est long et difficile, et que il ne te donne, je dis en arabe, et que il ne te donnera de lui un petit peu que si tu lui donnes de toi tout. La science, elle ne t'en donne, ou le chemin de la science ne te donne qu'un peu de lui, sauf si tu lui donnes tout de toi. Si tu donnes tout de toi, d'accord. Sinon, il ne t'en donne qu'un peu. Yahya ibn Abi Talib rapporte, j'ai entendu Abu Daoud rahimahullah dire, il a dit j'étais un jour à la porte de Shu'ba rahimahullah, alors que la mosquée était remplie. Alors Shu'ba sortit en s'appuyant sur moi et il a dit oh Abu Sulayman, penses-tu que tous ceux-là deviendront les savants du hadith? Car la mosquée était remplie. Et celui-là, il leur enseignait. Il leur a dit, tu penses que tous ceux-là deviendront des savants du hadith? J'ai dit non. Il a dit, tu as dit vrai. Pas même 5 parmi eux ne seront des savants du hadith. Il a dit, l'un étudie le hadith dans sa jeunesse, puis l'abandonne lorsqu'il grandit, ou bien il s'affaire dans la corruption. L'autre a dit, j'ai ensuite observé, et pas même 5 d'entre eux n'en sont sortis. Ils sont devenus des savants du hadith. J'ai dit, j'ai bien observé, pas même 5 d'entre eux ne sont devenus des savants du hadith. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui ont cette chaleur dans le cœur de vouloir apprendre. Mais, disons sur 100, 90 ne peuvent pas continuer le chemin. 90 abandonnent. Tous, on a la ferveur de vouloir apprendre, de vouloir avancer, de vouloir devenir même talib ilm, masha'Allah. Mais rares sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne tawfiq et peuvent arriver à leur destination. Sinon la plupart abandonnent. Et surtout, si ce sont des sœurs. Surtout si c'est une sœur. Une sœur, c'est plus grave. Dès qu'elle se marie, elle dit à talibul ilm, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dès qu'elle se marie. Même le frère, mais la sœur c'est plus. Et la sœur, peut-être qu'elle est excusée. Parce que dès qu'elle se marie, qu'est-ce qu'il y a? C'est la maison, c'est le ménage, c'est les enfants. Et quand il y a un enfant, vous savez qu'est-ce qui se passe. Il faut changer les couches, il faut ceci, il faut cela. Al-muhim. C'est les mashakil qui commencent. La plupart que je connais des sœurs qui étaient talibatouen, quand elles se sont mariées, elles ont abandonné. D'autres que Allah subhanahu wa ta'ala a aidé, a fait revenir après. Quand elles ont ensuite le bébé, la grande, etc., elles se ressaisissent, elles reviennent vers talibul ilm. Sinon la plupart, elles abandonnent. Quant aux frères, ce n'est pas le mariage qui est pour eux une entrave. Mais c'est quoi? C'est vouloir rentrer dans le commerce, vouloir s'enrichir, vouloir ouvrir des restaurants, des ceci, des chariquettes, des sociétés, ceci, cela, et voilà que la science, ça lui dit plus rien. Mieux encore, ou le pire, tout ce qu'il savait, il l'a oublié. Ce qu'il savait autrefois, il l'a oublié. Al-Khalil ibn Ahmed rahimahullah a dit, on ne peut connaître l'erreur de son enseignant que si on étudie avec un autre. Masha'Allah, ce qu'il a dit. Tu ne peux jamais connaître si ton enseignant
fait des erreurs au pas jusqu'à ce que tu enseignes chez un autre qui soit de son niveau mieux que lui. C'est là que tu pourras quoi? Savoir si ton enseignant fait des erreurs ou pas. C'est pour ça que certaines sectes, comme les Ahbaj par exemple, et les Soufis, etc., dès que quelqu'un rentre chez eux, ils lui apprennent les premières directives qu'il ne faut jamais entendre ce que te dit un autre qui n'est pas des nôtres. Aucune personne qui te dit Allah Ta'ala dit ou son prophète là, il ne faut pas l'écouter. Sauf si ça vient de nous, de notre enseignant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si jamais il va entendre un autre, il va trouver il y a une grande différence entre ce que m'apprenait l'autre et ce que j'apprends chez celui-là. Il y a une grande différence. Vraiment, l'autre c'est un grand jahal. Il va découvrir la vérité. Alors qu'est-ce qu'ils lui disent? Il ne faut jamais entendre ou écouter d'un autre. Surtout les Ahbash par exemple. Il te dit écoute, Ibn Taymiyyah c'est un kafir, Ibn Qayyim c'est un kafir, Ibn Kathir c'est un kafir, ça, Ibn Baz et là qui sont tous des égarés. Attention que tu entends cela ou là, l'un de leurs élèves ou là. Viens chez nous, on t'apprend le din seulement chez nous. Donc, je dis, ceux qui les suivent aveuglément ne sauront jamais la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié chez un autre pour pouvoir comparer. Moi, quand j'étais à Alger, j'habitais, on avait une mosquée dans le quartier, on avait une secte comme ça avec nous, une secte de soufis, vraiment d'égarés. Ils avaient comme ça des jeunes avec eux, des jeunes de 14 ans, 15 ans. Ils leur apprenaient que quand nous on leur dit salam alaikum, ils ne devaient pas nous répondre. Nous, c'est-à-dire nous les barbus, etc. Eux, ils disent que la barbe c'est la barbe du pape et de la chèvre, etc. Comme ça ils disent de nous. El-Mohem. Et j'ai remarqué ça. Si tu rencontres l'un de ceux-là, tu lui dis salam alaikum, il ne te répond pas. Il fait semblant de ne pas t'avoir entendu. On leur a appris que attention que tu entendes cela. Attention que tu prennes d'eux. Pourquoi? Ils ont peur que on découvre quoi la différence qu'il y a. La différence et on compare et on trouve que donc on est dans le faux. Abu Asim ibn Nabil rahimahullah il a dit celui qui s'assoit pour enseigner avant l'heure s'avilit. Allahu Akbar. Celui qui s'assoit pour enseigner aux gens avant l'heure, avant qu'ils ne remplissent les conditions, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'avilit, il s'humilie. C'est pour ça que les savants ont dit man tasaddara fi sigar tadarrara, ou bien quelque chose dans ce sens. Man tasaddara fi sigar tadarrara fil kibar. Quiconque s'assoit pour s'enseigner quand il est jeune, il va se léser quand il va grandir. Il va grandir, il va trouver quoi? Que en s'asseyant pour enseigner et qu'il n'avait pas les conditions requises, premièrement, quand il va grandir, il va voir que il n'a pas avancé. Car maintenant, il est occupé à enseigner, donc il n'avait plus le temps de demander la science. Ensuite, il va trouver que tout ce qu'il disait, c'était peut-être faux. Que vraiment il était loin, mais qu'il croyait que c'était quelqu'un qui pouvait enseigner. Et il va se mordre les dents, il va dire c'est trop tard, maintenant j'ai vieilli, maintenant j'ai pas le temps maintenant donc d'apprendre. Abdullah ibn Muhammad al-Ansari rahimahullah il a dit l'adepte du hadith, l'adepte, l'enseignant et celui qui veut apprendre le hadith doit lire rapidement, écrire rapidement, marcher rapidement, et Allah Azza wa Jal a réuni ses qualités en ce jeune, et il désigna Ibn Tahir rahmatullah qui était devant lui. L'adepte du hadith doit lire rapidement, écrire rapidement, marcher rapidement, et Allah Azza wa Jal a réuni ses qualités en ce jeune, et il désigna quelqu'un qui s'appelait Ibn Tahir rahimahullah. Khalif ibn Omar rahimahullah rapporte qu'il a entendu l'imam Malik rahimahullah dire je n'ai pas donné de fatwa jusqu'à ce que j'ai demandé à ceux qui étaient plus savants que moi, crois-tu que j'en suis apte? J'ai interrogé Rabi'a et Yahya ibn Sa'd, et tous deux
me l'ont ordonné. On lui a dit, si tu avais interdit, il a dit, je l'aurais pas fait. Il ne faut pas s'avancer jusqu'à interroger quelqu'un de plus savant. Il ne faut pas s'avancer jusqu'à interroger quelqu'un de plus savant. Et pourtant tu trouves quelqu'un, beaucoup des jeunes comme ça, de 20 ans, 22 ans, 23, ça fait 1 année, 2 ans, c'est tout 3 ans que il est dans le minhaj, il commence à quoi? Il commence à écrire des livres, des petits livres comme ça, des risala, ce qu'on appelle risala. Risala fi siyam, risala sujud saw, risala fi kada ou kada. Naam. Qu'est-ce qu'on lui dit nous? Il dit taqillah subhanahu wa ta'ala. Taqillah subhanahu wa ta'ala. Yani, les efforts que tu vas faire pour écrire cette risala, laisse-les dans talibul ilm. Et autrefois, inshallah ta'ala, quand tu seras bien, masha'Allah, tu vas écrire vraiment une risala, un vrai livre. Naam. Quel est le but? Pourquoi tu veux écrire une risala? Tu veux écrire dans quoi? Dans le siyam. Il y a de grands savants qui ont écrit dans le siyam des milliers, des millions de livres avant toi. Qu'est-ce que tu vas ramener de nouveau dans le siyam? Naam. Qui va dire que ce que tu vas dire est juste? Tu vas dire des choses fausses. Taqillah. Naam, il y a des jeunes qui sont pressés. Dès que, alhamdoulilah, ils rentrent dans le minhaj, ils disent je commence à écrire des choses. Malik rahimahullah, l'imam Malik rahimahullah a dit, on ne prend pas la science de 4 personnes. Le sot qui montre sa bêtise, même s'il est le plus grand des mémorisateurs. Le deuxième, on ne prend pas de l'adepte de l'innovation qui appelle à ses passions, appelle les gens à ses passions. Le troisième, on n'appelle pas de celui qui ment aux gens, c'est un menteur, même si on ne l'accuse pas de mentir concernant le hadith. Concernant le hadith, il ne ment pas, mais il a l'habitude de mentir quand il parle aux gens. Et le quatrième, on ne prend pas du pieux adorateur. Quelqu'un qui est pieux et adorateur, masha'Allah, s'il ne mémorise pas ce qu'il transmet. S'il ne mémorise pas ce qu'il transmet. C'est un pieux, masha'Allah, qui passe la nuit à prier, le jour à jeûner. Mais il n'a pas une bonne mémoire. Il peut dire, le prophète a dit alors qu'il n'a pas dit. Nous on ne dit pas tu as menti, mais tu t'es trompé. Tu n'as pas une bonne mémoire. Tu ne peux pas bien mémoriser. Hamdan al-Asbahani rapporte, rahimahullah, il a dit, j'étais auprès de Shariq lorsqu'un des enfants de Mahdi vint, un des enfants du gouverneur vint, s'adossa et l'interrogea sur un hadith. Alors Shariq ne se tourna pas vers lui, ne se tourna pas vers l'enfant du calife, mais se tourna vers nous. Et la scène se produisit plusieurs fois. Et l'homme dit, quelqu'un lui a dit, tu méprises les enfants du calife. Tu méprises les enfants du calife. Shariq répondit, non. Mais la science est trop belle pour ses adeptes pour être perdus. La science est trop belle pour ses adeptes pour être perdus. À ce moment, alors, le fils du calife s'agenouilla et il l'interrogea de nouveau. Shariq dit alors, c'est ainsi que l'on recherche la science. C'est ainsi que l'on recherche la science. C'est pas parce que tu es le fils du calife que tu crois que tu viens t'asseoir sur une chaire comme ça, un divan, etc. Et moi je vais me tourner vers toi et délaisser les autres et venir pour t'apprendre. C'est pas comme ça. Mais descends par terre, agenouille-toi et viens demander la science, je te la donne. C'est pour ça qu'on dit que la science, nous allons vers elle, c'est pas elle qui vient chez toi. Le savant, c'est pas lui qui vient frapper à la porte. Est-ce que tu veux t'apprendre? Est-ce que tu veux apprendre? Je suis venu t'apprendre. C'est pas ça le savant. Le savant, c'est toi, tu dois faire des dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres pour aller demander la science chez lui. Et rester devant la porte s'il n'ouvre pas, et dormir devant la porte jusqu'à ce qu'il ouvre, et comme ça. Si tu crois que c'est lui qui vient frapper à la porte, tu te trompes beaucoup. C'est comme ça qu'étaient les salaf, rahimahumullah, ils donnaient beaucoup d'importance à cette science. C'est pas comme les khalaf, ceux qui sont venus après, qui, cette science, pour lui n'a pas d'importance. C'est pour ça qu'elle n'a pas de valeur. C'est lui qui cherche les gens pour qu'il leur donne la science. Et peut-être avec de l'argent même. Ismaïl al-Qutbi, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Ibn al-Mubarak se rendit un jour chez Hamad ibn Zayd. Et les adeptes du hadith demandèrent à Hamad. Ils lui demandèrent,
demande à Abu Abdurrahman qui nous enseigne. Il dit alors, oh Abu Abdurrahman, veux-tu le renseigner? Car ils m'ont demandé cela. L'autre il a dit, gloire à Allah, oh Abu Ismaïl, j'enseigne alors que tu es présent. Il a dit, l'autre lui a dit, je jure par Allah que tu le feras, que tu le renseignes. Il a dit, très bien, puisque tu as juré, très bien. Alors prenez, écoutez ce que je vous dis. Et il a commencé. Il a dit, Abu Ismaïl Hamad ibn Zayd, c'est-à-dire celui-là qui m'a dit, il faut que tu enseignes, m'a rapporté tel et tel hadith. Ensuite, Abu Ismaïl Hamad m'a rapporté. Et comme ça, il n'a pas prononcé un seul mot qui ne soit pas de Hamad. Donc, regardez, yani, comment on dit, le respect et la modestie. Comment? Moi j'enseigne alors que toi tu es plus savant que moi. J'enseigne pas. Mais puisque tu as juré que j'enseigne, alors je vais le renseigner tous les hadiths que tu m'as enseignés. Donc je vais dire, X m'a dit, X m'a dit, X m'a dit, X m'a dit. C'est comme si c'était toi qui parlais. Je parle donc par yani, ton biais. Naam. Ahmed ibn Sinan rapporte, rahimahullah. Ahmed ibn Sinan, rahimahullah, rapporte. Dans les assises de Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit dans les assises de Abdurrahman ibn Mahdi, personne ne parlait, ne se levait, ne taillait un crayon ou ne souriait. Et dans les assises de Waqi', rahimahullah, les gens étaient comme dans la prière. Et s'ils réprouvaient, c'est-à-dire Waqi', l'enseignant, s'il réprouvait une chose qu'il voyait chez eux, il se chaussait et rentrait chez lui. Il se chaussait, arrêtait le cours et rentrait chez lui. Ibn Numayr, rahimahullah, quant à lui, se mettait en colère, il criait. Et s'il voyait quelqu'un tailler un crayon dans le cours, son visage exprimait la colère. Tellement ils aimaient le sérieux dans le cours. Rustah rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Abdurrahman dire, si on rencontre un homme plus savant que nous, c'est un jour de fête. Et si on rencontre un homme semblable à nous, même niveau, on étudie et on apprend de lui. Et si on rencontre un homme moins savant que nous, on se montre humble envers lui et on lui enseigne. Ensuite il a dit, ne peut être imam dans la science celui qui rapporte tout ce qu'il entend, de même que celui qui rapporte de tout un chacun, et celui qui rapporte ce qui est singulier aussi. Et c'est la mémorisation qui permet la maîtrise. Donc, je répète, ne peut être quelqu'un imam, quelqu'un de modèle dans la science, s'il rapporte tout ce qu'il entend. Tout ce qu'il entend, il rapporte. Non. De même, il rapporte de tout un chacun. N'importe qui, il rapporte de lui. Et de même, s'il rapporte ce qui est singulier. Il rapporte n'importe quoi. Ce qui est singulier. Il a dit ensuite, c'est la mémorisation qui permet la maîtrise. طيب. Abu Nadr al-Faqih rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Bouchnaji rahimahullah dire, celui qui recherche la science et le fiqh, sans bon comportement, se risque à mentir sur Allah Azza wa Jalla et son messager. Celui qui recherche la science et le fiqh, mais qui a un mauvais comportement, celui-là se risque à mentir sur Allah Azza wa Jalla et son messager. Non. Car demander la science et le fiqh, c'est d'abord quoi? C'est d'abord s'éduquer. C'est pas possible que je sois mal éduqué et que j'aille demander quoi? La science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. C'est pas possible, ça marche pas ensemble. C'est pour cela que nous, par exemple, ici en Algérie, on a quelqu'un qui est très connu, qu'il connaît très très bien le minhaj. Il connaît très bien le Coran et la Sunna. La Sunna, il te donne des choses, masha'Allah.
est toujours contre les bid'a, les innovateurs, c'est un spécialiste de cela. Mais qaddarallahu ma sha fa'al, yani son comportement n'est pas exemplaire. Son comportement n'est pas exemplaire. Cette chose donc ne lui a pas permis d'avancer. Ne lui a pas permis d'avancer. Beaucoup de gens, quand tu leur parles de cette personne, ils te disent ouais, mais il a un mauvais comportement. Tu lui dis mais masha'Allah les hadiths, il apprend tous les hadiths, ceci, cela. Tu dis ouais, mais le comportement. Il manque le comportement. Non, le comportement joue un très grand rôle. Le comportement joue un très grand rôle. Le minhaj des salaf est complet. Comme il y a la aqida, comme il y a le fiqh, il y a la science, il y a aussi le comportement. Ça marche ensemble. Avoir la science, ne pas avoir de comportement, c'est comme le contraire. Tu as un comportement, masha'Allah, mais tu n'as pas de science. Est-ce qu'on va prendre de toi? Qu'est-ce qu'on prend? Tu n'as rien, tu as seulement un bon comportement. Mais il n'y a pas la science. La même chose, si tu as la science, tu n'as pas le comportement, ça ne peut pas marcher. طيب. Abdullah ibn Ahmed, Imam Ahmed rahimahullah, son fils Abdullah, rapporte, en demandant à mon père, c'est-à-dire l'imam Ahmed, on lui demanda, comment se fait-il que tu n'aies pas beaucoup entendu de Ibrahim ibn Sa'd, alors qu'il s'est installé dans ton voisinage à Dar al-Imara. Comment se fait-il que Ibrahim ibn Sa'd, connu comme étant un savant, comment se fait-il que tu n'aies pas beaucoup entendu de lui alors qu'il s'est installé dans ton voisinage à Dar al-Imara? Il répondit, nous avons assisté une fois à une de ses assises et il a enseigné. Mais à la deuxième assise, il vit des jeunes se mettre devant les anciens. Il vit des jeunes venir se mettre devant les anciens. Alors il se mit en colère et a dit, par Allah, je n'enseignerai plus pendant 1 an. Et il mourut sans avoir enseigné de nouveau. Il a vu des jeunes comme ça venir se mettre avant qui ou devant les anciens. Il a dit par Allah, je n'enseignerai plus pendant 1 an. Et il mourut sans avoir enseigné. Et le hadith, vous connaissez tous du prophète sallam, où quelqu'un a voulu parler, il a dit, ils étaient 2 ou 3. Il a dit kabbir, c'est pas dire Allahu Akbar, mais laisse le plus grand parler. Naam. Et dans le hadith de Jibril, quand il a donné le siwak à quelqu'un, le prophète sallam a vu quelqu'un donner le siwak à un petit, il a dit kabbir, donne d'abord au plus âgé, ensuite le petit, le plus jeune. Naam. Le plus jeune ne parle pas en présence de quelqu'un plus âgé, sauf s'il a plus de science que lui. Mais quelqu'un de plus âgé et qui a plus de science que toi, alors que toi tu es jeune, tu vas parler avant lui, c'est vraiment, ça rentre dans le mauvais comportement. Muhammad ibn Baraka al-Halabi rahimahullah rapporte, j'ai entendu Uthman ibn Kharazad rahimahullah dire, l'adepte du hadith a besoin de 5 choses. Et si l'une d'elles est absente, c'est un manque. 1. Une raison excellente. 2. La religion. 3. La précision. 4. La maîtrise d'un art. Et la 5e, une loyauté connue de lui. Habib ibn Ubayd al-Rahabi rahimahullah a dit, apprenez la science, comprenez-la et instruisez-vous-en. Ne l'apprenez pas pour vous emparer. N'apprends pas la science pour te parer de cette science. Il a dit, car si vous vivez assez longtemps, vous verrez qu'on se parera de la science comme on se pare d'un vêtement. Il a dit, apprenez la science pas pour vous emparer, mais pour l'appliquer, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car si vous vivez assez longtemps, vous verrez que viendra un temps où on va se parer de la science exactement comme on se pare d'un vêtement. Une fois une sœur m'a dit, ça fait longtemps, 5 ou 6 ans, m'a dit, ya Cheikh, une fois, elle m'a dit, j'étais une des sœurs qui faisait des halaqat. J'étais, masha'Allah, dans Kitab ou Sunna. Et je faisais des halaqat.
Et un jour comme ça, je me suis levé le matin, j'ai trouvé mon cœur vide. Il n'y avait plus dans mon cœur ni aucun verset, ni aucun hadith, ni même aucun dire des savants. Je me suis levé un matin, je n'ai rien trouvé dans mon cœur, ni verset, ni hadith, ni ce que je lisais des savants. J'ai dit subhanallah al-azim, subhanallah. J'ai dit, comment était ton comportement quand tu faisais la halaqat avec les sœurs, etc. Elle disait, je me sentais vraiment orgueilleuse, la plus orgueilleuse qu'on puisse imaginer. Je n'acceptais jamais qu'une sœur parlait en ma présence. Et n'importe qui parlait, je faisais des efforts pour lui trouver des fautes et l'arrêter et lui dire que toi, tu ne connais rien. Là, quand quelqu'un veut apprendre, il doit venir vers moi. C'est moi qui connais, c'est moi ceci, c'est moi cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé d'elle. Une fois, elle s'est réveillée le matin, Allah ta'ala lui a tout enlevé de son cœur. Khlas, ni Coran, ni hadith, ni rien. Subhanallah al-azim. Mais j'ai dit, puisque déjà tu reconnais cette chose et que Allah ta'ala déjà t'a fait voir, c'est quoi la grande faute que tu as commise. Car il se peut que la personne fasse des fautes des années que Allah ta'ala lui fait pas voir. Toi déjà que Allah ta'ala t'ait fait voir d'où est venu le problème, c'est déjà masha'Allah. Donc il reste seulement que la personne fasse le repentir et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver. Naam. Al-Asma'i a dit, rahimahullah, il a dit, ce que je crains le plus pour celui qui recherche la science, s'il ne connaît pas la grammaire, et qu'il entre dans le cadre de ce qu'a dit le prophète lorsqu'il a dit que celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer. Donc, il parle de quoi? Yani des gens qui rapportent les hadiths, etc., mais qui connaissent pas, par exemple, la grammaire, etc., et qu'ils font des fautes, et alors, sans le vouloir, ils rentrent dans le hadith que celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer. Hadith de Bukhari, comme vous connaissez. Naam. Donc, quand on demande la science, etc., naam, on doit connaître les clés de la science, comme l'arabe, par exemple. Quand on connaît l'arabe, masha'Allah, plus on connaît l'arabe, plus si on est sincère, on va quoi? On va connaître, apprendre plus profondément. Et pas seulement superficiellement, mais profondément. Regardez, tous ceux qui sont, masha'Allah, en arabe, sont plus forts que les autres, dans la science, si vous avez remarqué. Non, plus on est fort en arabe, plus on a la clé de la porte, la clé de l'arabe. L'arabe, c'est une nécessité, une condition nécessaire pour apprendre le din bi'idhnillah ta'ala. Ça ne veut pas dire que si on ne connaît pas l'arabe, on est un jahl, un ignorant. Non, on peut apprendre, mais c'est toujours superficiel, c'est tout. C'est superficiel. Mais on ne peut pas aller dans le profond, la profondeur, si on n'a pas l'arabe. Par exemple, une fois j'ai lu, quelqu'un a dit, ça fait 20 ans, comme ça il a dit, ça fait 20 ans que je ne me suis jamais rasé le vendredi. Des fois, la personne, le vendredi matin, par exemple, veut se raser les cheveux ou là. Il dit, jamais je l'ai fait. À cause du hadith du prophète sallam, qui est authentique, rapporté par Abu Daoud et les autres, qui dit que le prophète sallam a interdit le tahliq qabla al-jumu'ah. Le prophète sallam a interdit, qu'est-ce qu'il a interdit? Tahliq qabla al-jumu'ah. Le tahliq, en fait, ça veut dire deux choses en arabe. C'est ce qu'on appelle un homonyme, un mot qui a deux sens ou plus. Ça veut dire, ou bien tahliq, c'est se couper les cheveux, se raser les cheveux, ou bien tahliq, c'est quoi? C'est de faire une halaqa, c'est-à-dire s'asseoir comme ça, faire une petite assise et demander la science. Or le prophète sallam parlait de la deuxième, quand il a interdit tahliq, c'est-à-dire de s'asseoir et faire une assise avant la khutbah du Jumu'ah. Et l'autre, qui n'est pas fort en arabe et qui a entendu dans sa vie que tahliq,
ça vient seulement de se raser les cheveux. Donc il a dit 20 ans je me suis pas rasé les cheveux, jusqu'à ce que on m'a fait comprendre que ici tahliq veut dire faire une halqa, s'asseoir en assise, et non pas se couper les cheveux. Donc regardez, quand quelqu'un ne connaît pas bien l'arabe, il ne sait pas que tahliq ici c'est un homonyme, qu'il a deux sens ou plus. Il a cru que ça avait seulement le sens de se raser les cheveux. Subhanallah al-azim. Yahya ibn Ammar rahimahullah a dit: la science est de 5 types. La science est de 5 types. Une science qui est la vie de la religion. La science de l'unicité. Tawhid. La vie de la religion. Toute personne qui ne connaît pas le Tawhid, qui ne connaît pas la Aqidah, il est vraiment à côté de la plaque. Il est loin. Il est loin. Quoi ça sert que tu connaisses le Hajj, le Sayyam, etc. Mais Tawhid c'est faux. Tu es plein de shirk et de bida. Deuxième, une science qui est la subsistance de la religion. L'exhortation et le rappel. Pour subsister, pour ne pas couler. Quand il y a un rappel, tu remplis la batterie, alhamdoulilah. Tu es faible, tu allais presque couler, tu as entendu un rappel, une exhortation, masha'Allah, la batterie s'est remplie. Donc pour subsister. Troisièmement, une science qui est le remède de la religion. Le remède. C'est comme si tu es malade, tu as besoin d'un remède. C'est quoi? Le fiqh. Le fiqh, naam. Quatrièmement, une science qui est le mal de la religion. Même, qui fait mal à la religion. C'est quoi? C'est ce qui a pu se passer entre les pieux prédécesseurs. Naam. Du matin au soir. Au lieu d'apprendre aqidah, au lieu d'apprendre fiqh, qu'est-ce que tu parles toi du matin au soir? De les divergences qui sont passées entre les sahaba. Entre Ali et Muawiyah, entre Ali et Aïcha, entre ceci et cela. Du matin au soir, tu parles de ce qui s'est passé entre eux, les querelles qu'il y a eu, les disputes, et celui-là a tué l'autre, celui-là n'a pas parlé avec l'autre, et comme ça. Ça rentre dans le mal de la religion. Et enfin, une science qui est la perte de la religion. Une science qui est la perte de la religion. C'est quoi? La rhétorique. La rhétorique. Naam, ilm al-kalam. Parler de la falsafa. Pourquoi ceci, cela, pourquoi Allah ceci, cela, pourquoi Allah descend, pourquoi logiquement il descend pas, car s'il descend ceci, cela, et tu commences à parler falsafa du matin au soir, naam, et c'est la perte de la religion. Et il va apostasier à la fin. Enfin, Muhammad ibn Nadr, rahimahullah, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la science débute par l'écoute, la science débute par l'écoute et le silence, puis la mémorisation, puis la mise en pratique, puis la propagation. S'il n'y a pas ça, on n'est pas talibouin. Je répète, comment ça commence? Ça commence par l'écoute et le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas dans mes débuts, je commence quoi? Je commence à essayer de parler, de corriger aux gens, etc. Je suis dans les débuts. Non, subhanallah al-azim. D'accord, je corrige à quelqu'un si, par exemple, je trouve que j'ai plus de science que lui. Moi qui, par exemple, assiste à des cours, etc., et mon voisin qui ne connaît rien, mais allez, je lui apprends des choses que j'ai apprises, etc. Et si maintenant je rencontre quelqu'un qui est, masha'Allah, qui a de la science, etc., est-ce que j'ai le droit de parler en sa présence? C'est interdit. J'écoute seulement. Non, le silence, je ferme ma bouche et j'ouvre bien mes oreilles. Et j'apprends. Non, j'écoute. Ensuite, il a dit la mémorisation. Deuxième phase. C'est pas ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Non, j'essaye de mémoriser ce qu'il a dit. Ensuite, quand je vais à la maison, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, pour savoir si j'ai mémorisé. Ensuite, la mise en pratique. J'ai appris que, par exemple, là, demain c'est jeudi, et demain c'est Arafat, ou bien Arafat. Les deux choses sont justes. Et que celui qui jeûne à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 2 années. 2 années de péché, il les lui enlève. Donc, à quoi ça sert que j'entende ce hadith
et que demain je peux jeûner, je suis pas malade et je n'ai pas le cycle si je suis une femme, si je suis un homme, je ne suis ni malade, ni rien, ni en voyage, ni rien, et je jeûne pas. Donc, il n'y a pas la pratique. J'entends comme ça des choses, ça rentre par là, ça sort pas de l'autre oreille. Quatrièmement, la propagation. À quoi ça sert que j'apprenne si je laisse tout ce que j'ai appris chez moi et en moi? Je laisse ce que j'ai appris, mes connaissances, je les laisse emprisonner dans mon cœur, dans mon corps aussi. À quoi ça sert? Il faudrait quoi? Il faudrait propager ce que j'ai appris. Propager ce que j'ai appris. Maintenant, on va parler aussi, si vous pouvez, si vous voulez, on va parler une seconde, on va prendre du temps. Non. On va parler donc un peu de la puissance de mémorisation. La puissance de mémorisation, peut-être que ça va nous pousser un peu à essayer de mémoriser, quand on va savoir comment faisaient les salaf bi'idnillahi ta'ala. Non. Donc la puissance de mémorisation. Sha'bi rahimahullah a dit, lorsque quelqu'un me transmettait un hadith, je n'ai jamais eu besoin qu'il me le répète. Sha'bi rahimahullah, des salaf, des savants a dit, lorsque quelqu'un me transmettait un hadith, jamais je n'ai eu besoin qu'il me le répète. Une seule fois, ça me suffit. Je l'entends. Il rentre dans mon cœur, classe. Qatada rahimahullah, l'un des grands savants des salaf, des tabi'in, a dit, je n'ai jamais dit à personne répète. Et mes oreilles n'ont jamais rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. Je n'ai jamais dit à personne répète. Et mes oreilles n'ont jamais rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. Subhanallah, vous avez remarqué ce qu'il a dit? Mes oreilles n'ont jamais rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. C'est quoi? C'est une question de cœur. Car le cœur se trouve où? Se trouve dans la poitrine. Et le ilm, le vrai ilm, il va dans le cœur, c'est-à-dire il va dans la poitrine. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du Coran, il a dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Il a dit en parlant du Coran, il consiste, c'est-à-dire le Coran, c'est plutôt des versets clairs, des versets évidents, qui sont où? Qui sont préservés dans les poitrines de ceux qui ont la science, de ceux à qui Allah Azza wa Jalla a donné la science. Donc le Coran, où est-ce qu'il est le Coran? Les versets que nous connaissons, où est-ce qu'elles sont? Dans la tête? Jamais. Elles sont où? Dans le cœur. Et le cœur se trouve où? Dans la poitrine. Ce sont des versets évidents, clairs, qui se trouvent préservés, alhamdoulilah, dans les poitrines des gens auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Qatada rahimahullah lui-même, le grand tabi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Dont on parlait maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pendant 4 jours, j'ai accompagné Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, le grand savant des tabi'in, et il me transmettait des hadiths. Puis il me dit, tu n'écris pas? Te reste-t-il quelque chose de ce dont je t'ai informé? Je dis, si tu veux, je te répète tout ce que tu m'as dit pendant ces 4 jours. Alors je lui répétais ce qu'il m'a dit, et il resta à me regarder en disant, tu mérites vraiment que je te transmette. Alors interroge-moi. Et je me mets donc à l'interroger. Zuhri rahimahullah a dit, je n'ai jamais demandé qu'on me répète un hadith. Je n'ai jamais hésité sur un hadith, à l'exception d'un seul hadith pour lequel j'ai interrogé mon compagnon. Et il s'est avéré être comme je l'avais appris. Jamais je n'ai demandé qu'on me répète un hadith, ni je n'ai hésité sur un hadith. À l'exception d'un seul hadith, j'ai demandé à quelqu'un pour vérifier et j'ai trouvé qu'il s'est avéré, qu'il était exactement comme je l'avais appris, alhamdulillah. Al-Amin al-Ma'moun rahimahullah chevaucha avec Abdullah ibn Idris, qui lui transmet 100 hadiths. 100 hadiths. Al-Ma'moun dit,
ô mon oncle, si tu me le permets, je peux te les réciter. Et il le lui permit, et il les répéta comme il les avait entendus, sans hadith. Ibn Idris fut alors stupéfait de sa mémorisation. Imaginez que je vous dise maintenant 100 hadiths. 100. Pas 2, pas 3, pas 10. 100. Quand je termine, que je te dise de me répéter les 100 hadiths. Est-ce que quelqu'un de nous, moi y compris avec vous, est-ce que quelqu'un de nous pourrait? Jamais il ne pourra. Jamais il ne pourra. Abu Zur'a al-Razi rahimahullah a dit: mes oreilles n'ont jamais rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. Et lorsque je marchais dans les écoutez bien, et lorsque je marchais dans les marchés de Bagdad et que j'entendais la voix d'une chanteuse émanant des appartements, je bouchais mes oreilles de peur que mon cœur ne retienne cette chanson. Mes oreilles n'ont jamais rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. Et lorsque je marchais dans les marchés de Bagdad et que j'entendais la voix d'une chanteuse émanant d'un appartement, je bouchais mes oreilles de peur que mon cœur ne retienne cette chanson. Ça me rappelle le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt du sahabi Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Une fois il marchait comme ça, il a entendu quelqu'un jouer de la flûte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses doigts dans ses oreilles. On lui a dit pourquoi? Il a dit comme ça j'ai vu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu aussi quelqu'un mettre les doigts dans les oreilles. Pourquoi? Il a dit de peur que mon cœur ne retienne cette chanson. Avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit jamais mes oreilles n'ont entendu rien entendu sans que mon cœur ne le retienne. C'est une question de cœur. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dans le cœur qui est dans la poitrine. Ensuite ici il a bouché ses oreilles. Pourquoi? Parce que il a un cœur, donc le cœur, son cœur à lui, il l'a utilisé seulement pour le ilm, pour le hadith et le Coran. Il ne voudrait pas que ça se mélange avec les chansons. Et vous savez que Allah Ta'ala nous a donné un seul cœur. Un seul cœur. C'est comme si tu avais un verre devant toi. Un verre est choisi. Ou bien tu le remplis d'eau, ou bien tu le remplis de lait, ou bien tu le remplis de jus, ou bien de thé. Mais tu ne peux pas mélanger les deux. Tu ne peux pas mélanger. La même chose ici. Choisis entre ton cœur qui soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ton cœur pour qu'il soit la dunya et les chansons, et etc. etc. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah ta'ala n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Un seul cœur. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Tu as un seul cœur qui bat. Et choisis quelle direction tu veux donner à ton cœur. Ton cœur ne peut pas avoir deux directions différentes, contradictoires. Non. Une seule. Choisis lui la direction que tu veux. Non. Certains savants ont dit, pourquoi ici le verset a dit, Allah n'a pas placé à l'homme, ou n'a pas donné à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Pourquoi il n'a pas dit, Allah n'a pas placé à l'être humain? Pourquoi il a dit spécial homme? Certains ont dit, Allah a parlé de l'homme et pas de la femme. Car la femme peut avoir deux cœurs dans sa poitrine. Quand est-ce? Quand elle est enceinte. Et que le bébé a déjà 4 mois. Et que elle lui a insufflé l'âme. Et que son cœur commence à battre. Certains même ont dit que le 40e jour déjà, le cœur du bébé commence à battre. Certains ont dit comme ça, Wallahu alam. Donc la femme peut avoir deux cœurs dans sa poitrine. Son cœur à elle, son cœur du bébé qu'elle a dans son ventre. C'est pour ça que Allah Ta'ala a parlé ici de l'homme, pas de la femme. Pour certains. Jamal Din As-Sirmidi, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit
Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est parmi les prodiges de notre époque. Il ne lisait pas un livre sans qu'il ne soit gravé dans son esprit en une seule lecture. Allahu Akbar. Ibn Taymiyyah est parmi les prodiges. Regardez, ce sont les savants qui disent ça de lui, hein? Pas ma grand-mère, là. Les savants disent de lui. Ibn Taymiyyah est parmi les prodiges de notre époque. Il ne lisait pas un livre sans qu'il ne soit gravé dans son esprit en une seule lecture. Une seule lecture. Celui qui veut la science, il faut qu'il vide son cœur pour la science. Non. Regardez et remarquez avec moi. Est-ce que vous connaissez par exemple quelqu'un qui fait du commerce, qui est connu par exemple pour être un commerçant et qui est par exemple qui peut enseigner la science aux gens? Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez quelqu'un, citez-le moi. Quelqu'un qui est par exemple un grand commerçant et qui en même temps, je dis pas il enseigne aux gens, je dis seulement qu'il est talibouin. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Pourquoi? C'est pas logique. Son cœur n'est pas avec lui. Il ouvre comme ça un livre, il ouvre un livre de hadith ou là de, je sais pas quoi, d'aqida, ou là il lit ou là même du Coran. Il lit comme ça, 2 versets 3, il arrête. Pourquoi? Son cœur n'est pas avec lui. Son cœur est avec quoi? Avec la banque, avec la marchandise, est-ce qu'elle est rentrée ou pas? Avec le port, est-ce que le bateau est arrivé avec la marchandise ou pas? Avec les impôts, avec la douane, avec les téléphones, avec la banque. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est qu'est-ce qu'on va dire? Il est excusé. Il est excusé, il peut pas. Comment? Ya subhanallah al-azim. Tu penses à quoi? Tu penses à ton commerce ou là tu penses à ce que dit le livre? C'est pas possible. Non. Donc si tu veux la science, il faut te vider. Et si tu veux le commerce, c'est autre chose. Asim ibn Abi Noujoud, rahimahullah, a dit, il a dit, j'ai été malade pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je suis tombé malade. Lorsque je me suis levé de ma maladie, j'ai récité le Coran sans me tromper sur une seule lettre. Je suis tombé malade 2 années, sûrement une maladie grave. Non. Dès que je me suis levé, j'ai récité le Coran, qu'il apprenait bien sûr, sans me tromper sur une seule lettre. Ja'far ibn Durustouwah, rahimahullah, rapporte qu'on a accordé une chaire à Ali ibn al-Madini, rahimahullah. C'est l'enseignant de Bukhari. Et il était mal vu d'utiliser un livre pour donner cours autrefois. Tous, de mémoire. Tellement, leur cœur, ils n'avaient qu'une seule direction. Il a dit, lorsque Ali ibn al-Madini, le grand savant, l'imam de Cheikh Bukhari, lorsqu'il a cité son premier hadith, il s'est trompé. Ensuite, il nous a transmis de mémoire des hadiths pendant 7 ans, sans jamais se tromper sur un seul hadith. Il s'est trompé seulement dans le premier hadith. Peut-être, je dis, à cause des gens, il a eu le trac, ou là, peut-être, premier hadith. Ensuite, 7 années à enseigner aux gens le hadith et de dire haddatana, fulan, haddatana. Ensuite, le prophète aslam a dit telle et telle chose, sans jamais se tromper sur un seul hadith. Abu Zur'a, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Ahmed ibn Hanbal, le grand imam, Ahmed ibn Hanbal, connaissait 1 million de hadiths par cœur. On lui dit, comment sais-tu? Il a dit, j'ai assisté à ces cours et j'en ai pris les chapitres. Naam. Même les autres savants, j'ai lu ça d'eux, ils ont dit que l'imam Ahmed rahimahullah connaissait 1 million de hadiths par cœur. Naam. J'ai chez moi tout ce que j'ai écrit depuis 50 ans. Et je ne les ai jamais consultés depuis qu'il les ai écrits. Mais je sais où chaque chose se trouve, dans quel livre, sur quelle feuille, à quelle page et à quelle ligne. Allahu Akbar. Je sais où se trouve chaque chose, dans quel livre, quelle feuille, quelle page et quelle ligne. L'imam Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Ismaïl Bukhari rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je connais 100 000 hadiths, 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths qui ne sont pas authentiques.
je connais par cœur 100 000 hadiths authentiques et 200 000 qui ne sont pas authentiques. Ibn al-Jarabi rahimahullah a dit, je possédais des caisses de livres, mais mon servant vint soucieux m'annoncer que les livres étaient perdus, les caisses de livres perdues. Je lui dis, oh mon enfant, ne t'en fais pas, car il contenait 200 000 hadiths, dont ni la chaîne de transmission, ni le texte ne me pose aucun problème, alhamdoulilah. T'en fais pas, ne te chagrine pas. Les caisses contenaient 200 000 hadiths, dont ni la chaîne de transmission, ni le texte en lui-même ne me pose aucun problème. Ma'alish, les livres sont partis, mais t'en fais pas, ne te chagrine pas. Mahran al-Razi rapporte, il a dit, j'ai transcrit les assises que j'ai eues avec Sufyan Thawri rahimahullah. Qui ne connaît pas Sufyan Thawri rahimahullah, une montagne de science. Il a dit, mais j'ai ensuite égaré le chapitre des différents prix du sang. Il y a un chapitre qui s'appelle prix du sang. Il a dit, ce chapitre-là, je l'ai égaré. Je lui ai mentionné cela. J'ai dit à Thawri, voilà ce que j'ai égaré, yani, si tu pouvais me les citer. Il me dit, lorsque tu me verras libre de toute occupation, rappelle-moi afin que je te le dicte. Il a dit, il accomplit le pèlerinage, et lorsqu'il rentre à la Mecque, il accomplit les circonvolutions, Tawaf, et le parcours, Safa ou Marwa. Puis, il s'allongea. Je lui rappelai alors cela. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dicter le chapitre du sang? Alors, il me l'a dicté, chapitre par chapitre, tout ceci de mémoire. Naam. Abu al-Azhar rahimahullah rapporte, il a dit, il y avait à Samarkand en Irak 400 étudiants, 400. C'est pas 10, 20, 30, 400 qui apprenaient le hadith. Ils se sont rassemblés pendant 7 jours. En voulant tromper Muhammad ibn Ari. Il voulait le tromper exprès pour le tester. Il voulait le tromper en essayant quoi? En essayant de lui mélanger les chaînes de transmission du Sham avec les chaînes de transmission d'Irak et celles du Yémen avec celles des deux mosquées sacrées. Alaykoum salam wa barakatuh. Mais ils n'ont pu noter aucune erreur, que ce soit dans la chaîne de transmission ou bien dans le texte. Subhanallah al-Azim. 400 étudiants qui ont essayé de mélanger les hadiths à l'imam Bukhari rahimahullah, mais ils n'ont pas pu. Pendant 7 jours. Ubaydullah Omar al-Qawari rahimahullah rapporte, il a dit, Abdurrahman ibn Mahdi m'a dicté 20 000 hadiths de mémoire. Et enfin, Mohammed Ismail Bukhari rahimahullah a dit, j'ai étudié auprès de plus de 10 000 enseignants. Et de chacun d'eux, j'ai mémorisé plus de 10 000 hadiths. Et il n'y a pas un hadith sans que je connaisse sa chaîne de transmission. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, ce sera la patience dans la recherche de la science. Et ensuite la mise en pratique de la science. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va se rencontrer, Inch'Allah.